réalisation de sa vision pour que le pays aille de l'avant. Et j'ai noté lorsqu'il rassure ceux qui étaient de l'autre côté de FCC, qui n'aient pas peur, qu'ils n'ont trahi personne. Bien au contraire, ils sont du côté de l'évolution du pays. Et ça, c'est très important. Il faut suivre la voie du peuple. Et la voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Le peuple s'est exprimé en plaçant sa confiance au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour lui donner la responsabilité de diriger ce pays. Il lui a donné une vision. Cette vision, la vision du peuple. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la vision du peuple, parce qu'en ce moment-là, je ne serai pas en accord avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai écouté la voix du peuple. Je suis venu répondre à cette vision du peuple qui est la vision du chef de l'État. Nous avons accepté de soutenir la population. En soutenant sa vision, c'est soutenir la population. C'est une belle vision pour le Congo. Et là, on est décidé à soutenir la population. Quand un président confie une nation entre les mains de bon Dieu, c'est l'avenir de sa population. Je dis ici au nom de mon président Bemba. Vous avez vu que le président a été reçu en premier lieu. C'est pour vous dire qu'il a accepté, il a adhéré à cette logique. Il a même sorti un communiqué sur lequel il a dit qu'il adhère dans cette logique. Et nous attendons la sincère. Pour nous, notre présence ici, c'est de dire que les aspirations de la population sont au-dessus de tout dictat politique. Et en écoutant le chef de l'État, il a dit qu'il va se centrer sur l'homme, sur l'éducation et sur le changement des mentalités. Et moi, je vois un fardeau. Voilà pourquoi nous avons encore confirmé aujourd'hui que nous allons accompagner le chef de l'État dans tous les changements nécessaires pour apporter aux Congolais une réponse à ses aspirations. Le président de la République a réuni tous les députés qui ont accepté la vision de servir le peuple. FCC, Lamouka, Kash. Donc, celui qui n'est pas avec nous est contre vous les peuples. C'est tout ce que vous devez retenir. Celui qui n'est pas avec nous ici est contre les peuples. Beaucoup d'élus ont adhéré à cette vision du président de la République, Union sacrée. Et d'abord, nous tenons à les féliciter. Il y a un informateur qui a été nommé à la personne de l'honorable sénateur Boatou Lukwebo. C'est une figure connue de toutes les politiques de notre pays. Je crois que le choix n'est pas mauvais, qui a donné satisfaction à toute la classe politique. Dès que le président de la République était proclamé président, après les élections, parmi les leaders qui ont voulu travailler avec le président de la République, je vous les révèle, c'est l'honorable sénateur Boatou Lukwebo. Aujourd'hui, pour moi, c'est une récompense. Et nous pensons qu'en tant que chevronné, il aura à checker lesquels appartiennent au FCC et lesquels appartiennent désormais à la vie. L'homme au centre, c'est aussi et surtout les écoliers. La rentrée des classes pour les Bleus Blancs, c'était ce matin. L'autorité en charge de l'école primaire, secondaire et technique a décidé de renvoyer s'inédier les retours des écoliers devant le tableau noir. Motif, les informations sur la pandémie du Covid-19 sont très inquiétantes. Qu'en pensent les parents? Iverson Kabwaba a promené le micro de la RTNC. Une deuxième vague beaucoup plus virulente que la première. La santé des plus jeunes doit être préservée, d'autant plus que les indicateurs sont au rouge dans la lutte contre le coronavirus. Après analyse, les comités multisectoriels de lutte contre le Covid-19 et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique prennent la mesure du danger avec la courbe ascendante et décident de renvoyer à une date ultérieure la rentrée des classes prévue ce 5 janvier 2021. Après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain puisque la courbe est ascendante.
Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité, n'est-ce pas, de la santé des enfants avec la Covid-19. Il faut vraiment réfléchir pour éviter de prendre ces risques-là, de mettre les enfants, n'est-ce pas, à cette maladie. Il faut faire un effort pour préserver la santé, n'est-ce pas, de nos enfants. Qu'en pensent les parents d'élèves? Je pense qu'en tant que parents, on peut peut-être regretter du fait que les enfants pourront être en retard. Mais au fond, c'est à propos. Parce que je suis médecin là. On voit comment l'épidémie est en train de progresser. C'est pour l'intérêt de nos enfants. La santé n'a pas de prix. J'ai des regrets. Je l'ai dit. Je ne sais pas si on va reprendre le cours quand. Eh bien oui, les autorités n'ont pas jugé bon de faire cette rentrée à cause de la Covid. Donc il y a tout un comité sectoriel qui suit la Covid. Ils ont pensé que les cas continuent à augmenter. Et c'est pour ça que pour freiner ces cas de Covid, ils ont préféré reporter. Moi je suis tout à fait d'accord avec eux. En fait c'est pour le soin de la population, c'est pour bien garder la population. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ce report. Pour nous les parents, c'est une grande déception. Parce que nous investissons en nos enfants, nous avons payé tous les frais scolaires, mais arrivé à une certaine période, on nous dit que les enfants ne vont plus à l'école. Ça nous dérange beaucoup, nous les parents. Nous aurions souhaité que, lorsqu'il y a des réunions comme ça, qui concernent l'enseignement, surtout la reprise des cours, qu'on puisse également associer à ces réunions les parents pour entendre les cris, les réactions, les impressions des parents. Réduire au maximum les interactions sociales pour briser la chaîne des contaminants. C'était le 4 janvier comme hier, mais en 1959, des Congolais exprimaient leur ras-le-bol contre le colonisateur, toujours injuste et réprimant. Un match de football avec Club Mikado qui dégénère, un meeting de l'Abaco annulé, c'était suffisant pour mettre le feu aux poudres. Des manifestations s'en sont suivies, des vies humaines ont été fauchées, le déclic de l'indépendance est donc donné. Guillaume Koukmamengi Pandir. Ce 4 janvier 1959,